Et on poursuit avec vous, Jean-Hugues Gana, bonjour. Bonjour Liselotte, comment allez-vous? Écoutez, je vais mieux. Je suis Bon, je suis malade, mais tant que c'est pas le Covid, tout va bien, il paraît. tant mieux. Sinon, venez surtout à la radio avec un masque et pensez à vous désinfecter les mains et voilà, et à respecter les Ouais, gestes barrières. bah, c'est bi évidemment. Mais j'ai tous mes vaccins, bien à jour, donc j'en ai même 15, 16, 17 et bientôt le 18e, donc tout va bien. Eh bien, vous me rassurez parce que sinon, même en visioconférence, j'aurais un petit peu peur de vous parler. Mmh. Je vois que vous parliez de la panthéonisation de cette vieille fripouille de Robert Badinter. Et bon, apparemment, c'est un grand moment républicain. Et je me pose cette question vraiment très souvent. Qu'est-ce que c'est qu'être républicain et qu'est-ce que c'est pour vous, Liselotte, être républicaine? Eh beh, je préfère pas répondre parce que je suis pas sûre que ça passe à l'Arcom. Mais je vous Mais laisse parler parce que moi je suis journaliste, donc je vais modérer vos propos. Vous pouvez être beaucoup plus libre, Jean-Hugues. mais voyez-vous, je ne vais pas tenir de propos outranciers. La seule chose dont je me rends compte quand je pose la question à nos compatriotes, c'est que personne ne sait. C'est-à-dire qu'être républicain, je crois que pour nos politiciens, ça veut dire être plus moral que l'adversaire. Voilà, il y a le débat républicain, la courtoisie républicaine, le cadre républicain, le cordon sanitaire républicain, mais on a un petit peu du mal à savoir ce que c'était. La seule chose que je sais, hein, quand je regarde, je me dis, bon, la République, c'est une constitution, etc. Et nous sommes en plus en Cinquième République. Paraît-il que nous aurions la chance de connaître cette Cinquième République que De Gaulle avait établie pour tenter de dépasser le régime des partis. Mais la vérité nue, la vérité toute nue, toute crue, toute froide, c'est que même sous son règne et plus encore depuis sa mort, la Cinquième République n'a pas totalement empêché le régime des partis. Mais alors, qu'est-ce que le régime des partis en réalité, puisque la République, c'est censé être un monument de vertu? Classiquement, on le décrit comme un système dans lequel les partis politiques cherchent leurs intérêts électoraux avant le bien commun et n'hésitent pas à bloquer les institutions pour servir leurs agendas. Mais ce qu'on oublie de dire bien souvent, c'est que les partis, au fond, ne sont pas des monstres autonomes et froids qu'il faudrait dénoncer un petit peu trop facilement pour se disculper ou pour disculper leurs membres. Ils sont d'abord, pour ce qui nous concerne aujourd'hui en particulier, l'expression d'une médiocrité générale. Les partis politiques, c'est avant tout du matériel humain. Et c'est parce que nous sommes collectivement lâches, collectivement jouisseurs, que les partis politiques le sont et que leurs représentants le sont. Et je dois dire dans cette critique, les partis de droite ou les partis patriotes n'échappent pas à la règle, très loin de là. Tous les matins, comme des millions de gens, et assez bêtement, vous savez, je prends mon téléphone et je vais sur Instagram, entre autres. Et alors, je ne sais pas si ce sont les algorithmes qui connaissent mon appétence pour la fête et la nourriture, mais quand je vais sur Instagram, j'ai toujours des vidéos d'une députée du Sud en train de danser ou de parler de bouffe comme une vulgaire influenceuse. Je suis peut-être un petit peu vieux jeu, hein, mais dans la situation actuelle, ce genre de prostitution virtuelle et démagogique me donne des envies de meurtre. Voilà. J'attends des députés qu'ils parlent de politique. Et quand je vois Raphaël Arnaud ou Mathieu Valette publier des extraits de leurs débats soi-disant homériques, alors que bon, voilà, ils ont le charisme qu'on connaît, recoupés par un monteur pour faire le buzz et accompagnés de commentaires aussi intelligents et subtils que la droite en PLS ou j'ai recadré la France insoumise comme jamais, je suis atterré par leur débilité. C'est vraiment le stade terminal de la démagogie. Voilà. Et encore, je n'ai parlé que des seconds couteaux. Mais quand on a tous vu Retailleau refusant de saisir la main tendue par Jordan Lavette Bardella et qui a osé justifier cela devant presque 50 millions d'électeurs, hein, en commençant par hier sur un plateau de France Télévisions, Jean-Philippe Tanguy m'insultait en me traitant de salaud. Voilà. Se rend-il compte de l'absence abyssale de bon sens d'une telle déclaration? On a chaque année 350 000 immigrés qui rentrent sur notre sol, des Français qui sont aux abois économiquement, qui se font massacrer dans la rue, et notre ministre de l'Intérieur, chef de la droite, justifie son refus d'alliance avec les arguments d'un élève qui refuse de partager son goûter en disant hier il m'a insulté. Mmh. Alors, vous êtes, pour, l'union des droites, Jean-Hugues? Oui, bien sûr, si après elle permet une distribution des droites. Parce que fondamentalement, Le Pen l'avait dit, ce qui manque en France, c'est avant tout, on passera à l'expression, elle n'est pas de moi, une usine à couilles. Au-delà de l'incapacité de nos patriotes électoraux à s'entendre pour gagner, on se demande encore quel est leur projet et s'ils auront le courage de le mener à bien. Et en particulier sur l'immigration, qui est quand même la préoccupation vitale concernant notre pays et notre civilisation. On a vu Bardella s'emmêler les pinceaux devant Attal au moment du débat sur les européennes au sujet de l'immigration. J'ai entendu récemment Marine Le Pen réclamer non plus la fin de l'immigration, mais la fin de l'immigration dérégulée. Alors Mmh. qu'est-ce que ça signifie?
qu'on continue l'invasion légale, mais qu'on se calme sur l'arrivée des clandestins. Voilà, je commence à sentir un petit peu la petite musique, vous voyez, arriver de en fait, on ne pouvait pas arrêter l'immigration. La vérité, c'est qu'ils ont déjà tous renoncé avant même de prendre le pouvoir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je passe pour un fou quand je le dis, mais je pense que fondamentalement, à la fois philosophiquement et par calcul politique, ils sont pour l'immigration. Vous forceriez pas un peu, Jean-Eudes? Écoutez, permettez-moi une petite comparaison. Être contre le chômage, ce n'est pas seulement vouloir bloquer la progression du chômage, nous sommes d'accord. Mmh. C'est vouloir baisser le nombre de chômeurs et arriver à zéro, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Eh bien, quelqu'un qui vous dirait: «Je suis contre le chômage, mais je veux garder le nombre de 5 612 000 chômeurs», on le prendrait pour un pitre. Oui, mais enfin, quel rapport avec, l'immigration? Eh bien, le RN et toute la droite électorale a exactement le même raisonnement à propos de l'immigration. Ils se disent contre l'immigration, mais ils veulent mordicus garder en France les millions d'immigrés arrivés depuis 50 ans, toutes tendances, origines, culture et races confondues. C'est une droite de pleurnicherie sans projet sérieux pour arrêter l'immigration et donc inverser les flux migratoires. Et vous savez pourquoi, au fond, ils ont renoncé? Bah, non, mais vous allez nous le dire, Jean-Eudes. Parce qu'ils n'envisagent rien en dehors des élections et du régime des partis. Et que même les pseudo-matamors du RN, pour la plupart, espèrent au fond ne pas trop braquer l'électorat immigré pour envisager une hypothétique victoire au second tour dans leur ville, dans leur département ou à l'élection présidentielle. La démocratie, c'est la démographie. Et si nous laissons les démagogues au pouvoir, nous sommes condamnés à la minorité, nous les Blancs, à horizon de 15 ans. Voilà pourquoi je ne suis pas spécialement républicain, c'était le début de la chronique, Mmh. et voilà pourquoi, au risque de passer pour un aigri, j'appelle bien sûr à voter RN et à droite en général, tout en mettant en garde nos compatriotes, parce que si nos compatriotes ne font rien, s'ils ne se bougent pas, ils vont élire et mettre au pouvoir un parti qui entérinera le remplacement de population, alors même qu'il aura été élu pour le stopper. Vous savez, un peu comme De Gaulle revenu à la faveur d'une opinion pro-Algérie française et d'une agitation à la limite de la guerre civile en France, qui prend le pouvoir en disant que jamais, lui, au pouvoir, le drapeau du FLN ne flottera sur Alger, et qui fit exactement l'inverse par calcul électoral. Eh bien, peut-être verra-t-on le drapeau algérien flotter définitivement sur Paris, grâce à des gens qui nous auront expliqué qu'ils allaient empêcher cela. Preuve s'il en faut d'ailleurs, à propos de De Gaulle, que le régime des partis est consubstantiel à la Ve République et à la République tout court. Mmh. Je pense que, chers auditeurs, vous pouvez commenter en direct pour nous dire si vous considérez, être, républicain ou non, si c'est une fierté. En tout cas, je pense qu'a priori, la République, au moins dans son état actuel, ne vend pas du rêve à beaucoup d'entre vous. Merci Jean-Luc Guenat pour cette, chronique. Je vous souhaite une, ah bah non, il nous reste encore, 4 il nous reste encore 4 Et minutes. vous, cette Merci chronique, Arnaud. vous avez été congédié systématiquement. Alors, est-ce que je fais des chroniques trop courtes où je parle trop vite? Mais à Bah, chaque fois, je dis merci et puis après, ah non, il reste du temps. bah oui, Bah, mais parce que je suis absorbée dans ce que vous nous racontez, Jean-Eudes. Mais gentil. mais vous mais donc c'est la preuve que vous pouvez faire des chroniques plus longues si vous voulez. Mais enfin, on peut continuer à parler de cette République qui aujourd'hui d'ailleurs est utilisée systématiquement comme un argument en débat. C'est-à-dire que pour décrédibiliser son adversaire, rien de plus simple que commencer en disant: «Vous n'êtes pas républicain, ce n'est pas républicain ce que vous dites, vous mettez en danger, la République et nos valeurs républicaines». Oui, alors que ça devrait être l'inverse, en fait. Fondamentalement, la plupart des escrocs, des politiciens pédophiles, des menteurs, de ceux qui ont piqué dans la caisse, etc., tous étaient de parfaits républicains depuis 40, 50, 200 ans. Donc, je pense que il devrait arrêter avec cet argument parce qu'il va finir par être contre-productif dans l'opinion publique, en fait. Oui, puis par ailleurs, enfin, la République, encore une fois, on l'adresse comme une espèce de symbole de vertu, de morale, un idéal qu'on pourrait presque ne jamais atteindre tellement il est parfait. En réalité, on oublie souvent que la République, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. C'est de la terreur, c'est des guerres civiles, c'est des décapitations. C'est pas particulièrement réjouissant et c'est toute une partie de l'histoire qu'on a du mal à remettre sur la table quand en fait il s'agit de peut-être revoir un peu notre définition qu'on aurait de la République. Oui, et d'ailleurs, même dans un passé plus proche, hein, parce qu'on pourrait considérer que 1793 est loin, mais la manière dont ont été réprimés, les gilets jaunes, Ouais. franchement rappelle, en plus soft, hein, peut-être, mais des heures sombres, et les bons républicains et notamment les centristes qui ont coutume de nous dire qu'il faut éviter l'extrême droite au pouvoir pour éviter les régimes policiers, là, ils n'ont vraiment pas hésité à tabasser leur propre peuple, à énucléer, je crois, 300 personnes.
Donc, non, fondamentalement, je n'ai pas le sentiment que les républicains soient beaucoup plus moraux que ceux qui ne le sont pas. Mmh. Et concernant la démocratie, Jean-Eudes, puisque c'est le pendant, aujourd'hui de la République, quand on dit: «Voilà, vous n'êtes pas républicain» ou alors, «C'est antidémocratique», ce que vous pouvez dire, c'est quelque chose qu'on entend aussi, beaucoup, sur les différents, plateaux télé. Ah, mais on vit à une époque où la démocratie est une vertu en soi, Ouais. ce dont je ne suis pas moi, persuadé. Je pense que, vous savez, Solon, le philosophe grec à qui l'on disait: «Quel est le meilleur régime?» répondait: «Dites-moi pour quel peuple, à quelle époque et sur quel territoire?» Et fondamentalement, je ne suis pas un antidémocrate, heu, primaire sur tous les sujets ou à tous les échelons, mais il est clair que la démocratie avec un grand D, érigée en unique système, c'est toujours, le règne de la démagogie et donc, il est évident que la démocratie locale, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait sain. Or, nous, on vit dans quelque chose qui est totalement inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut plus décider, dans notre région ou dans notre ville, de je ne sais pas, de l'heure du passage des poubelles ou, d'un certain nombre de choses, des impôts. Il n'y a pas de consentement à l'impôt, hein. L'impôt est totalement, imposé et c'est un véritable racket. Mais en revanche, on va nous demander de voter Mmh. sur des sujets qu'on connaît comme l'impôt, nos entreprises, nos familles, nos écoles. On doit fermer nos gueules, les programmes, heu, les programmes scolaires, mais on va nous demander de voter par contre, en prenant en considération, le nucléaire, l'économie mondiale, les conflits dans le monde. Voilà, donc on n'a pas de démocratie locale, c'est aberrant et on est forcé d'aller voter et de décider sur des sujets, auxquels la plupart des gens ne comprennent absolument rien. Donc de ce point de vue-là, la démocratie avec un grand D comme, règle morale universelle, non, je souscris pas trop. Mmh. Oui, puis une fois encore, la démocratie, même elle, a ses limites. On voit bien que, par exemple, au moment des référendums sur l'Union européenne, la démocratie avait une valeur, toute relative pour ceux qui ensuite devaient interpréter, le résultat, du vote. Donc c'est aussi un outil politique. Enfin, je veux dire, encore une fois, au-delà de l'idéal, c'est simplement un outil politique. Tout à fait et il est fort probable, alors là, c'est la prédiction du père Gana, mais que, dans les années à venir, on fasse une petite, parenthèse pas très démocratique, je pense, si l'on veut redresser le pays Mmh. et d'ailleurs la gauche, qui de son côté veut aussi imposer son programme, va, peu à peu la mettre en sourdine, je pense, sur le côté démocratique et si elle prend le pouvoir, il est très peu probable, qu'elle ait, recours aux urnes, pour trancher, les blocages institutionnels. Mmh. Oui, oui, enfin, voilà, encore une fois, on parle beaucoup de l'enjeu démographique et effectivement, la démocratie aura, probablement, encore moins de valeur d'ici quelques années quand, le peuple de souche sera, minoritaire justement dans les voix qui seront exprimées. C'est pas qu'elle aura moins de valeur, c'est qu'elle aura la couleur de ses électeurs. Ouais, ouais, bah, voilà. Merci, Joël Gana pour cette chronique et puis on vous dit à la semaine prochaine. Voilà, vous a expliqué, chers auditeurs, en quoi la République et la démocratie, c'était pas très beau. Eh bien, Joël, j'ai hâte de savoir, ce que vous nous expliquerez, dans 7 jours.